Quand Robert a fait son AVC, c'est un mois dans lequel j'ai vécu le plus grand paradoxe de ma vie. C'est que je me suis fait installer à l'Église comme pasteur pour la première fois, après l'obtention d'un certificat en théologie. Et à la fin du même mois, Robert a fait son AVC. Donc, c'est comme si j'ai vécu une des plus grandes joies de ma vie, puis une des plus grandes tristesses de ma vie aussi. Donc, grand paradoxe au mois de mai 2010. On s'en allait justement avec une c'est quoi ça? C'est ça, on s'en allait tout là-bas, des amis, tout. Moi, sauf que j'étais des haches, j'ai checké une affaire de la vie, c'est que vous chacun des haches, j'étais de même. Ça commençait à me faire mal, ça mal. Là, je dis, là, j'arrive, je me lève, je m'en vais, j'étais des haches, je rentre en dedans, là, je commence à être mal, là, c'est arrivé, c'est pop, that's it, dans ton nom. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu Robert, moi, dans l'AVC parce qu'il n'était plus pareil, là. Des fois, j'arrivais dans les tempêtes de neige, il était comme 7h, 7h30 soir. Les enfants avaient soupé, les devoirs étaient faits. Il m'avait fait couler un bain, la mousse. Il prenait soin de moi, là. Mais là, je me suis retrouvée, là, les rôles inversés. Là, il fallait que je prenne soin de lui. Toute la vie familiale, autant la sienne que toute la vie au complet, les enfants, ses sœurs, ça t'est changé de A à Z. En fait, j'ai dû composer avec le temps plein parce que j'étais à temps plein et prendre soin de Robert à temps plein aussi. Mais naturellement, j'avais, comme on dit en anglais, un support system incroyable. J'avais l'aide des parents de Robert qui, à tous les jours, ils se sont présentés à l'hôpital. Les soirs, j'avais des amis, il y avait ses sœurs qui allaient visiter. Robert a vu des gens, des amis de la famille, à tous les jours de son hospitalisation, puis ça a duré quand même pratiquement 6 mois, là. Puis après 1 an et demi, mon corps a fait un shutdown. Je prenais soin de Robert, je prenais soin des enfants, je prenais soin du monde, à mon travail aussi, de toute évidence, parce que c'est ma vocation. Je prends soin des gens. Je prenais soin de tout le monde, sauf moi. Fait que ça a été vraiment, c'est ça, un wake-up call. Puis mon psychothérapeute me dit, là, là, c'est toi, là. Fait que là, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu reprennes des forces parce que ton mari a besoin de toi. Mais là, on a vu Monique vraiment désemparée sans bon sens, puis avec raison. On l'était, nous autres aussi, d'une certaine façon. Mais là, on a dit à Monique, on ne vous laisse pas tomber. On va être présent. On pouvait parce qu'on était retraités au départ. Puis là, à chaque jour, on venait ici. Puis moi, je m'arrangeais pour que Monique, quand elle revenait de travailler, la cuisine était propre, nettoyée, pas de vaisselle, pas rien. Je faisais son lavage, pliais tout son linge. Alors, tu sais, puis Aimé faisait faire des exercices à Robert. La journée qu'il a accepté son état, il a passé un autre stage, son humeur a changé, puis là, il a progressé dans une autre façon. Ça a pris 2 ans avant qu'on revoie les mêmes yeux de Robert, le même regard. La sensibilisation auprès de la famille a fonctionné, je te dirais, à 75 %. Donc, pour moi, c'est un succès. Il faut quand même régulièrement que je leur dise « OK, guys, ça va trop vite, vous parlez trop fort. » Puis là, Robert, ça fait 3-4 fois qu'il essaye de vous parler, puis là, vous ne l'écoutez pas. Fait que, s'il vous plaît, il y a juste quelque chose à dire, laissez-le parler. C'est des amis toutes, fait que je peux te dire, arrête, je parle, je veux te voir, là, tu sais, c'est sûr, ça a été le fun pour ça, je peux pas aller n'importe qui. Attends, je vais te le dire, là, c'est ça que je veux dire, fais ça. Je comprenais pas toujours ce qu'il disait, mais je me gênais pas. Je disais, Robert, j'ai absolument rien compris. Là, je riais, tu sais, il riait avec moi. Ben oui, là, on recommence. Là, on riait aux larmes des fois, tu sais. La première fois qu'on est rentré au centre AVC à Fazy-Laval, on a réalisé qu'il avait besoin de socialiser avec des gens comme lui, qui vivaient des choses comme lui. Quand j'ai vu le bien que ça a fait à Robert, il s'est fait des amis, ça avait vraiment fait toute la différence. Puis ses amis viennent ici jouer aux cartes avec lui, ils s'amusent, ils font des soupers pizza. Pour lui, c'est devenu sa gang. Sa gang, il peut dire n'importe quoi à cette gang-là parce qu'il sait qu'ils comprennent ses défis. Écoute, ça a fait que beaucoup de tout le monde. Parce que, évidemment, on est beaucoup. Fait qu'il y en a qui disent, hey, t'as l'affaire. Ah, qu'est-ce que tu fais? Essaye donc, t'as l'affaire. On se voit tout, faire la main.
Parler, nous autres, on n'est pas pareil. Et tout ce qu'on dit, il y en a un pas pareil comme l'autre dans tout. Fait que quand qu'est-ce que tu dis, t'as affaire, t'es affaire dans... Fait que c'est tout affaire qu'on se voit, ça peut faire des affaires. Puis là-bas, il aide des gens. Il parle aux gens, il encourage les gens à bouger. Où est-ce que les gens pensent qu'ils ne peuvent pas bouger leur bras? Robert leur a dit, non, tu peux bouger ton bras. Moi, je le fais, puis ça l'a augmenté. Puis effectivement, on a vu que des gens ont commencé à bouger. Puis juste ça, il a fait une différence là-bas. Puis aujourd'hui, il siège sur le comité. Je veux dire, on n'aurait jamais cru ça en 2010 quand il a fait son AVC. Il y a vraiment une vie après l'AVC. Il y a quelque chose de beau après l'AVC. Oui, votre vie va être différente, mais votre vie va être belle à sa façon. Elle va être différente, mais elle va être belle. Premium